Coucou mes loulous, communauté d'entraide, bienvenue sur le compte Instagram de l'élégance Lynn et aujourd'hui j'aimerais rapidement faire une courte vidéo, ok. J'aimerais simplement parler à toute femme qui va m'écouter, ok. J'aimerais parler du mariage, j'aimerais parler du couple, est-ce que vous comprenez? J'aimerais vous dire que le mariage est une grâce de Dieu, est-ce que vous comprenez? Le mariage c'est une grâce de Dieu. Le mariage c'est une institution de Dieu, est-ce que vous comprenez? Donc quand on dit quelque chose est une grâce, c'est pas parce que tu l'as mérité. C'est parce que Dieu te fait grâce, c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Dieu te fait grâce, il faut savoir entretenir cette grâce-là. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Dieu te donne un mari, en tant que femme, tu dois considérer cette grâce-là, voir l'importance. Simplement pour te dire que, en tant que femme, tu es le socle de la famille. En tant que femme, tu es celle-là même sur laquelle ton mari peut se reposer. Parce que la Bible dit que la femme censée bâtit sa maison. La femme insensée la renverse de ses propres mains. Est-ce que vous comprenez? Donc, en même temps, cette même Bible a dit aussi que Christ est le chef de l'Église. L'homme est le chef de la femme. Mais généralement, ce qui crée les problèmes dans nos couples, c'est qu'on ne veut pas reconnaître cette autorité-là. Est-ce que vous comprenez? L'autorité de l'homme. L'homme a été établi sur la femme. Mais nous, femmes, on s'est dit maintenant que nous sommes des femmes émancipées. Nous sommes des femmes de valeur. Nous sommes l'égal de l'homme. Donc, on confond l'émancipation avec l'impolitesse. On confond l'insoumission avec l'émancipation. Femme, tu dois être soumise. Être soumise, ça ne veut pas dire que tu dois être l'esclave de ton mari. Tu dois simplement reconnaître cette autorité. Et en tant que femme sage, tu dois savoir, tu dois connaître l'importance des mots et l'importance des gestes que tu poses dans ton couple. Parce que ce que tu ne sais pas, il y a des mots que tu dis, il y a des gestes que tu poses. Il y a des actes que tu poses qui sont blessants, qui peuvent détruire ton mari, qui peuvent détruire ta cellule familiale. On est tous différents. Chacun de nous a sa sensibilité. Chacun de nous a sa sensibilité. Donc l'homme qui a été établi sur toi, tu dois le respecter. Tu dois reconnaître cette autorité-là. Tu dois savoir, apprendre à quel moment te taire, à quel moment parler devant la colère, la fureur de ton homme. Tu n'es pas obligé de toujours blablater, de vouloir répondre et dire que toi, tu es une femme de caractère et que toi, on ne te marche pas dessus. Mais longtemps, tu es cette femme de caractère-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton couple? Ce sont les disputes, ce sont les querelles, c'est ces choses, tu es malheureuse. C'est l'éloignement de ton mari vers toi. Tes enfants sont malheureux, ton mari est malheureux. Il est obligé d'aller s'évader, se réconforter ailleurs, sur Internet, passer son temps à communiquer avec d'autres femmes. Est-ce que c'est ce que tu veux? Passer son temps à aller communiquer, l'éloigner de toi? Non. Arrivé un moment, il faut te poser et puis il faut comprendre les choses. Arrivé un moment, il faut te poser et puis il faut comprendre les choses. C'est pas à tout qu'on répond. Toi, tu as une âme puissante. C'est-à-dire que ce Dieu-là, le Dieu qui est là-haut, qui t'a fait cette grâce d'avoir ce mariage-là. Pourquoi tu ne vas pas devant lui? Pourquoi tu ne vas pas fléchir genoux devant lui? Prier, te mettre à genoux. Si ton homme prend une décision et que tu n'es pas d'accord avec la décision, toi tu vas devant Dieu. Tu fléchis genoux. Est-ce que tu comprends? Tu dis à Dieu, aide-moi. Voici telle décision, voici ce que mon mari fait. Aide-moi. La femme là, elle dort pas tôt. La femme là, elle est celle-là qui fléchit genoux. C'est-à-dire qu'à minuit là, elle prie. Quand toute la maison est calme. 4 heures, elle est debout. Elle prie encore. Je vous dis, ayez une intimité avec Dieu. Ayez votre propre relation avec Dieu. Vous pouvez beau partir à l'église, mais si vous-même, vous ne faites pas le travail sur vous-même, si vous ne demandez pas à Dieu de vous aider, de vous enseigner, lisez la Bible, méditez, priez, écoutez les prédications sur le mariage. Allez-y vous instruire sur Google. Apprenez. Apprenez. Lisez. Mon peuple périt faute de connaissances. Nous, on veut que tout nous soit donné sur un plateau. On t'a fait cette grâce-là. Si tu ne te bats pas pour maintenir cette grâce, tu vas la perdre. Mais celui-là même qui t'a donné cette grâce-là, il veut que tu l'implores. Il veut que tu pries, tu te mettes à genoux devant lui. Jésus,
Pourquoi tu ne pries pas? Va devant Dieu. Confie ton mari à Dieu, tes enfants. Quand tu vas être cette femme sage dont la Bible parle dans Proverbe 31, là, tu vas comprendre beaucoup de choses. Lorsque tu vas ouvrir la bouche, l'homme va te respecter. Cette femme dure, cette femme de caractère, ce n'est pas celle qui est impolie. Hein. Ce n'est pas celle qui crie partout. Non, 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 non. C'est celle qui sait reconnaître sa puissance, qui sait reconnaître sa position, sa place que Dieu lui a donnée. Ce n'est pas celle-là qui crie à tout bout de champ, je suis une femme de feu. Femme de feu. Femme de feu, on doit le constater dans la vie de ton mari. Parce que chez nous, on dit, chez les Ivoiriens, on dit, derrière un grand homme se cache une femme de feu. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu es cette femme au caractère, cette femme dure là, tu vas faire ton mari. Tu vas le respecter. Tu sauras à quel moment parler. Tu sauras à quel moment te taire. Tu seras l'épaule sur laquelle il va venir se reposer. Ça veut dire quand il est dehors, il ne craint pas. Parce qu'il sait qu'il est une femme de caractère. Mais surtout une femme de prière. Une femme qui a la crainte de Dieu, qui a la sagesse de Dieu. Rien ne s'acquiert facilement. Oui, tu as eu cette grâce-là. Mais pour pouvoir la maintenir, il faut que tu te battes. Il faut que tu pries. Il faut fléchir genoux. Tu n'as pas besoin de répondre. Toi, tu vas devant Dieu. Donc, femme, toute personne qui va voir cette vidéo, c'est pour vous dire que, arrivé un moment, on doit arrêter nos comportements d'impolitesse. Parce que ce que vous ne savez pas, vous représentez votre famille. Tout le temps, vous manquez de respect à votre mari devant les enfants. Est-ce que vous pensez aux enfants? Les enfants doivent subir ça tout le temps? Est-ce que c'est ce qu'on a dit? Non, arrivé un moment, stop. Retournons à la base. Retournons à la base, qui est notre Dieu. C'est pas facile, hein? C'est un brisement en toi. C'est-à-dire que tu dois briser ton moi, là. Ça ne sera pas facile, hein, dans les débuts, là. Tu vas vouloir répondre. Non, moi, on ne me parle pas comme ça. Quand tu as confié ton palabre à Dieu, quand tu as demandé à Dieu de t'aider dans ce combat-là, laisse-le faire. Ça chauffe ton cœur, ça doule ton cœur, mais tu sais ton cœur, puis tu t'en pleurer devant Dieu. Tu vas voir si les choses ne vont pas s'améliorer. Donc, femme, on doit se ressaisir. C'est pas facile, hein, mais demandez à Dieu de vous aider. Donc, ce que je voulais vous donner comme conseil, c'est que on doit prendre conscience de notre importance dans la cellule familiale, mais en même temps, et surtout, ne pas oublier que le mariage est une grâce de Dieu. Et que pour maintenir cette grâce-là, on doit se battre. Mais on ne peut pas se battre seul, mais on doit se battre avec Dieu. Mais surtout, pour éviter les querelles, les disputes, on doit reconnaître la position, l'autorité de l'homme dans notre couple, dans notre foyer. Et cela va beaucoup aider, non seulement notre mari, toi-même la femme, les enfants et la famille, la société. Est-ce que vous comprenez? Donc, femme, il faut te ressaisir. Aie une intimité avec Dieu. Convoque Dieu. Aie ton rendez-vous, ton moment spécial avec lui. Je parle même aux hommes aussi. Ayez vos moments, votre intimité avec Dieu. Ayez une relation intime avec Dieu. L'Église ne sauve pas. Seul Dieu qui sauve. Seul Jésus qui sauve. Donc, femme, j'aimerais vous interpeller. On doit se ressaisir. C'est très important. On doit se ressaisir. On doit confier notre famille, notre foyer, notre couple à Dieu. Notre relation avec nos maris à Dieu. On doit être ces femmes-là. Ces femmes de valeur. On doit être ces femmes sages. Allez-y, lisez la Bible. Voyez un peu comme la reine Esther faisait quand elle voulait obtenir les choses de son mari qui était le roi. Comment elle se préparait? Elle se rendait belle. Elle préparait la chambre, la maison, des mets. Parce qu'elle voulait avoir quelque chose de son mari. Mais elle le faisait dans la douceur. Est-ce que la reine Esther, elle faisait les querelles, les disputes comme ça? Non, 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 non. Elle partait prier. Elle fléchissait genoux devant Dieu. Ça veut dire qu'elle préparait le terrain spirituellement. Quand elle finit de préparer le terrain physiquement, maintenant, elle s'apprête. Elle crée la douceur en elle. Belle. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, les femmes d'aujourd'hui, là, non, nous, on veut faire du genre, nous sommes les femmes guerrières. Mais longtemps, tu es femme guerrière, là. Tu es malheureuse dans ton foyer.
Longtemps, tes femmes guerrières, là, tu n'obtiens rien de ton mari. Au contraire, il te fuit. Tu veux continuer comme ça? Prends un exemple sur la reine Esther. Prends un exemple dans la Bible. Comme ça, là. Avec la force, là, tu ne peux rien obtenir d'un homme. Au contraire, tu vas le faire fuir. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Donc, on doit se ressaisir, femme. C'est très important. On doit se ressaisir. C'est pas la beauté qui fait un foyer. C'est pas l'intelligence qui fait un foyer. C'est pas ta richesse qui fait un foyer. Parce que vous voyez, il y a des vilaines femmes là. Comme vous-même vous le dites. Parce que pour moi, il n'y a pas de vilaine femme. Toute créature de Dieu est belle. Les femmes que vous dites que, oh, mais c'est la même. Comment elle fait pour avoir un bon mari? Parce qu'elles ont compris ce que Dieu demande. Elles ont compris ce que Dieu demande. Oui, elles ont compris. Elles ont compris. Elles emploient la méthode de la reine Esther. Elles emploient l'intimité. Ça veut dire qu'elles ont une relation, une intimité avec Dieu. Elles ont cette douceur-là que beaucoup de femmes n'ont pas. Elles savent à quel moment il faut prendre un homme. Les hommes, ce sont des bébés. Il faut savoir les blaguer. Souvent, là, tu as raison, puis l'homme se met en colère. Mais même si tu as raison, laisse-le se mettre en colère. Tu attends après. Mais avant d'aller lui parler, là, tu t'en vas devant Dieu, tu fléchis, tu confies ça à Dieu. Jésus, là, il ment pas. Il ne va pas t'abandonner. Voilà, c'est comme ça qu'on doit faire. On a fait l'autre méthode, là. Ça n'a pas marché. Maintenant, là, on n'a qu'à faire pour Dieu, là. Vous allez voir si ça ne va pas marcher. Donc, c'était mon message. Moi, c'est l'élégance Lynn. Et je suis mère épouse. Mais j'ai deux passions, la mode et la cuisine. Donc, j'ai créé mon compte dans le but de partager ces passions avec vous. C'est vrai que timidement, les choses avancent. Mais avec le temps, ça va avancer. Mais sur ce compte-là, je vais donner beaucoup de conseils. Je vais parler des expériences que j'ai vécues ou mon entourage a vécues. Pour aider, en fait. Parce que je me suis mise sur les réseaux sociaux pour aider. Oui, on doit en parler. Il y a plein de sujets dont on doit parler. Oui. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. On doit reconnaître la place de l'homme. On doit reconnaître son autorité. Oui, je le dis. Longtemps, moi, là, je me disais femme guerrière. Mais ça ne m'a pas aidé. C'est quand j'ai commencé à aller dans le sens de Dieu, là, que les choses ont commencé à aller. Raison pour laquelle je viens vous parler. Ça va beaucoup vous aider. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était juste ça. Je fais un gros bisou à mon petit frère Abraham. Je fais un gros bisou à Puissanta Boy. Je fais un gros bisou à Prémont Martin. Merci de me suivre. Merci, merci, merci de m'encourager. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis bye bye. À bientôt. Bye. Bonne soirée à vous. Ici, il est presque 19 h. Au Canada, ici, il est presque 19 h. Donc, je vous dis bye bye. Bisous. Bye.